Tu es là, assise en face de lui, dans ce petit restaurant que tu aimes tant. L'ambiance est feutrée, le vin est bon, mais soudain il prononce cette phrase. Une seule petite phrase, presque anodine pour lui, mais qui fait naître instantanément ce nœud familier au creux de ton estomac. Ce n'est pas le trac d'une nouvelle rencontre, c'est l'alarme que tu as apprise à reconnaître après toutes ces années. C'est ce poids immédiat sur tes épaules, cette certitude glaciale que l'oxygène vient de se raréfier. Tu le regardes et brusquement, le décor s'efface. Tu n'as plus 20 ans pour te perdre dans un mauvais scénario. Et pourtant, tu sens que tu es en train de regarder le début d'un film que tu as déjà vu 100 fois. Cette impression de gâchis avant même d'avoir commencé, cette fatigue qui t'envahit à l'idée de devoir, encore une fois, t'effacer pour laisser toute la place à ses besoins, à ses habitudes figées, à son passé mal digéré. Tu sens que ta liberté durement acquise est en train de glisser entre tes doigts. Et ce malaise que tu ressens, ce n'est pas de l'exigence déplacée. C'est ton instinct qui hurle que ton temps est devenu bien trop précieux pour être sacrifié sur l'autel d'une compagnie médiocre. Tu sais déjà que si tu restes, tu ne seras pas sa partenaire, mais son ancre de confort, son infirmière privée ou l'intendante de ses dimanches après-midi. Tu vois les signes, tu sens le piège de la dévotion se refermer, et cette fois, quelque chose en toi refuse de faire semblant de ne pas avoir compris. Ce que tu ressens en cet instant précis, ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas de la fatigue passagère, et ce n'est surtout pas une erreur de jugement. C'est ta sagesse qui parle enfin plus fort que ta solitude. Tu as passé des décennies à arrondir les angles, à comprendre l'incompréhensible, à porter sur tes épaules des mondes qui ne t'appartenaient pas. Et aujourd'hui, ton corps refuse simplement de recommencer. Je sais exactement ce qui se passe dans ta tête quand tu rentres chez toi après un rendez-vous décevant. Tu te demandes si tu n'es pas devenue trop exigeante, si tu ne devrais pas faire un effort, si tu n'es pas en train de passer à côté d'une chance à cause d'un petit détail. Mais écoute-moi bien, ce ne sont jamais des détails. Ce que tu appelles de l'exigence, c'est en réalité le prix de ta paix. Tu as raison de ne plus vouloir de ces conversations à sens unique où tu n'es qu'un miroir pour l'ego d'un autre. Tu as raison de refuser d'être le plan de secours de quelqu'un qui cherche une présence pour meubler ses dimanches, ou pire encore, une assistante déguisée pour gérer son quotidien déclinant. Ce sentiment d'injustice qui monte en toi, cette envie viscérale de protéger ton espace, ta maison et ton silence, c'est le signal que tu as enfin compris la valeur réelle de ta vie. Tu n'es pas seul à ressentir ce décalage, à voir ces hommes figés dans leur certitude qui attendent de toi une dévotion que tu n'as plus aucune envie d'offrir gratuitement. Ce malaise que tu éprouves est légitime, il est sain, et il est la preuve éclatante que tu ne te trahiras plus jamais. Tu n'es pas là pour être une béquille émotionnelle ou une intendante de luxe. Tu es là pour récolter ce que tu as semé dans la dignité. Et si la personne en face ne le perçoit pas, ce n'est pas toi qui perds une opportunité, c'est lui qui rate l'occasion de rencontrer une femme qui connaît enfin sa propre lumière. Ne laisse personne te faire croire que tu es devenue difficile alors que tu es simplement devenue sélective. Ta liberté a coûté bien trop cher pour être bradée aujourd'hui. Et ce que tu sens au fond de tes tripes est la vérité la plus pure que tu aies jamais portée. Tu as le droit de vouloir la légèreté. Tu as le droit de refuser les miettes. Et surtout, tu as le droit de ne plus jamais sacrifier ton sommeil pour quelqu'un qui ne cherche qu'une encre de confort. Mais au fond, qu'est-ce qui te retient vraiment de partir dès les premières minutes? C'est ce vieux réflexe, cette petite voix qui te chuchote que personne n'est parfait, que tu devrais être plus indulgente, ou pire, que la solitude du dimanche soir sera plus lourde à porter que son égocentrisme. Tu te retrouves piégé dans un combat invisible entre ton besoin de tendresse et ton instinct de survie.
Tu vois ses bagages, ses rancœurs contre son ex-femme qui débordent sur votre table, sa rigidité qui ne laisse aucune place à tes envies. Et pourtant, tu essaies encore de comprendre. Tu te dis que c'est sa génération, qu'il a souffert, que tu vas l'adoucir par ta présence. Mais voici la vérité brutale que tu n'as peut-être pas encore osé regarder en face. À 60 ans passés, beaucoup d'hommes ne cherchent plus une partenaire de vie. Ils cherchent une ancre de confort. Ils ne veulent pas une amoureuse pour vibrer. Ils cherchent une intendante pour gérer leur déclin, une infirmière déguisée pour rassurer leurs angoisses de santé, ou une assistante sociale pour meubler leur vide intérieur. Ce que tu prends pour de la maladresse est en réalité une sentence de cohabitation. Tu n'es pas face à une phase de transition, mais face à un caractère qui ne changera plus jamais. En essayant de justifier son comportement par son passé, tu commets l'erreur la plus coûteuse de ta maturité. Tu oublies d'observer comment il saccage ton présent. Il est temps de briser cette illusion que l'amour peut encore transformer un homme qui a passé 6 décennies à se construire dans l'immobilisme. Tu n'as plus le luxe de perdre 2 ans pour réaliser que tu n'es qu'un plan de retraite émotionnelle. Il existe une logique implacable derrière ces comportements, un système de signes que j'appelle les 5 piliers de l'incompatibilité tardive. Si tu ne les identifies pas maintenant, tu ne risques pas seulement de gâcher quelques rendez-vous, tu risques de sacrifier les plus belles années de ta liberté pour un scénario dont tu connais déjà la fin. Tu sens ce décalage, n'est-ce pas? Cette impression qu'il attend de toi une adaptation totale à son monde, sans jamais faire un pas vers le tien. Ce n'est pas de l'amour, c'est une demande de soumission domestique qui ne dit pas son nom. Et il est crucial que tu comprennes que ton temps est devenu une ressource bien trop rare pour être gaspillé à essayer de réparer ce qui est déjà figé dans le ciment. Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette mécanique froide qui se cache derrière ses sourires polis et ses manières de gentleman. Tu dois apprendre à décoder ce qui se joue réellement sous tes yeux, car à cet âge, les comportements ne sont plus des phases passagères, ce sont des sentences de vie. Regarde-le bien quand il s'installe dans sa narration. Le premier signe, c'est ce complexe du roi soleil qui l'habite. Tu l'écoutes raconter ses exploits passés, sa carrière, ses opinions tranchées sur le monde, et soudain, tu réalises que durant toute la soirée, il ne t'a pas posé une seule question sur tes rêves ou sur ce qui fait battre ton cœur aujourd'hui. Ton erreur est de te dire que c'est simplement l'habitude des hommes de sa génération, qu'il a besoin de se rassurer. Mais la vérité est bien plus brutale. Il ne cherche pas une compagne, il cherche un public. Il veut une femme miroir qui reflète sa propre importance, une présence silencieuse qui valide son existence sans jamais le déranger dans ses certitudes. Et puis, écoute attentivement quand il commence à évoquer ses petites fragilités. Sous couvert de se confier, il est en train de passer une annonce pour un poste d'infirmière-chef. Il te parle de son dos, de ses rendez-vous médicaux, de la tristesse de ses repas en solitaire et de la difficulté de gérer un quotidien qui décline. Tu penses que c'est de la vulnérabilité qui appelle la tendresse, mais c'est une stratégie de recrutement. Il cherche une intendante gratuite, une femme qui viendra mettre de l'ordre dans son chaos, gérer sa cuisine et rassurer ses angoisses de santé. Ne te trompe pas de rôle. Tu n'as pas traversé toutes ces années pour finir garde-malade, déguisée en amoureuse. Ton énergie est faite pour créer de la joie, pas pour éponger sa lassitude. Observe aussi la place qu'il laisse à son passé. Si l'ombre de son ex-femme s'invite à chaque conversation, si tu deviens le réceptacle de ses rancœurs non résolues et de ses comparaisons incessantes, tu es en train de pénétrer dans une zone sinistrée. Tu n'es pas un sac de frappe émotionnelle. S'il n'a pas eu le courage de faire le ménage dans son cœur
avant de s'asseoir face à toi, il ne fera que t'utiliser pour panser des plaies que tu n'as pas ouvertes. Tu mérites un homme qui a la dignité de t'offrir un présent propre, pas un champ de ruines. Mais le signe le plus insidieux, c'est cette radinerie sélective qui finit toujours par trahir la sécheresse de l'âme. Je ne parle pas de sa fortune, mais de sa capacité à investir dans le plaisir partagé. S'il est capable de dépenser sans compter pour ses propres passions, sa voiture ou son confort personnel, mais qu'il compte chaque euro lorsqu'il s'agit de t'offrir un moment de beauté, un dîner raffiné ou un voyage, c'est une alerte rouge. Cette mesquinerie matérielle est le reflet exact d'une mesquinerie émotionnelle. Un homme qui calcule ses sous avec toi calculera aussi son affection, son soutien et son temps. Enfin, ne laisse jamais passer ce bouclier du « j'ai toujours été comme ça » qu'il brandit avec une fierté déplacée. C'est l'aveu d'un esprit qui a cessé de grandir, d'un cœur qui s'est figé dans l'immobilisme. Il te prévient qu'il ne fera aucun effort, qu'il ne s'adaptera jamais à tes besoins et qu'il attend de toi une soumission totale à sa rigidité. S'il n'a pas appris la souplesse et l'ouverture en 6 décennies, il ne les apprendra pas aujourd'hui. Au lieu de l'élever, tu vas t'épuiser à essayer de le faire bouger et il finira par te tirer vers le bas, dans sa grisaille et son refus de l'évolution. Tu vois ces schémas se dessiner, n'est-ce pas? Chaque minute que tu passes à essayer de justifier ces signaux est une minute que tu voles à ta propre liberté. Il est temps de comprendre que tu n'es pas là pour réparer des hommes cassés ou pour meubler le vide de ceux qui n'ont rien appris de la vie. Tu es là pour le prestige de ta propre existence. Combien de fois vas-tu encore te raconter cette même histoire pour étouffer le cri de tes tripes? Tu te dis que tu es peut-être trop dur, que personne n'est parfait, que tu devrais être reconnaissante d'avoir quelqu'un avec qui partager un café. Mais regarde-toi bien dans le miroir après l'avoir quitté. Ce n'est pas de la sérénité que je vois dans tes yeux, c'est une extinction lente. En essayant d'être compréhensive, tu es en train de devenir complice de ton propre effacement. Tu t'accroches à des miettes de présence, par peur du silence du dimanche soir. Mais ne vois-tu pas que ce silence est bien plus noble que le bruit assourdissant de son égoïsme? Chaque concession que tu fais, chaque fois que tu acceptes de ranger tes désirs au placard pour ne pas froisser sa rigidité, tu donnes une partie de ton âme en pâture à un homme qui ne fera jamais un pas vers toi. Tu penses l'aider, tu penses que ta douceur va finir par fendre l'armure de sa mauvaise humeur ou de sa radinerie affective, mais tu te trompes de combat. Tu n'es pas sa sauveuse, tu es son assurance-vie gratuite. Tu es en train de sacrifier les plus belles années de ta récolte, ces années de liberté que tu as payées si cher, pour devenir l'amortisseur de sa fin de vie. Réveille-toi. Le temps qui te reste n'est pas une ressource inépuisable que tu peux gaspiller à essayer de réchauffer un cœur qui a choisi de rester froid. Cette culpabilité que tu ressens quand tu envisages de partir, c'est le dernier vestige d'une éducation qui t'a appris à porter le monde sur tes épaules. Pose ce fardeau. Il n'a pas besoin de ta compréhension. Il a besoin d'une intendante. Et toi, tu as besoin de respirer. En restant, tu ne fais pas preuve de bonté. Tu fais preuve de cruauté envers toi-même. Tu es en train de brader ton prestige pour une compagnie médiocre. Et c'est la trahison la plus grave que tu puisses commettre. Ne laisse pas l'ombre de cet homme éteindre la lumière que tu as mis 60 ans à allumer. Il est temps d'arrêter de négocier avec ton propre naufrage. Il est temps de renverser totalement le plateau de jeu. Jusqu'ici, tu as passé ta vie à te demander si tu étais assez bien, assez patiente ou assez désirable pour l'autre. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il va t'aimer. La seule question qui compte désormais est de savoir s'il mérite ne serait-ce qu'une heure de ta présence. Tu dois comprendre que ton temps n'est plus une monnaie que tu distribues par politesse ou par habitude. C'est de l'or pur que tu as mis 60 ans à extraire de la mine de tes épreuves. Change radicalement de regard.
Ne sois plus celle qui craint de finir seule, mais celle qui sélectionne avec une exigence absolue le privilège de sa compagnie. Ce que tu prenais pour de la dureté ou de l'exigence déplacée est en réalité ton filtre de dignité. Apprends à regarder ces hommes avec la clarté clinique de celle qui connaît déjà tous les pièges et qui refuse de tomber dans le panneau une fois de plus. Quand tu identifies un signal d'alerte, ne cherche plus à le discuter, à le soigner ou à le comprendre. Utilise-le simplement comme une porte de sortie immédiate. Tu n'es le plan de retraite de personne, tu n'es l'infirmière déguisée de personne et tu n'es surtout pas une assistante sociale en quête de mission de sauvetage. Ta liberté n'est pas un poids à supporter, c'est ton plus grand luxe. Et ton foyer n'est pas un vide à combler, c'est un sanctuaire sacré que tu as le droit de protéger contre toute intrusion médiocre. Ton pouvoir réside désormais dans cette capacité souveraine à dire non sans la moindre trace de culpabilité. Tu as repris le contrôle de ton récit. Tu préfères 1000 fois la fraîcheur de ton propre oreiller et la grâce de tes matins silencieux à la présence étouffante d'un homme qui ne cherche qu'une attendante pour son déclin. Ta paix n'a plus de prix, et à partir d'aujourd'hui, c'est elle qui dicte tes règles, car tu as enfin compris que la plus belle conquête de ta maturité, c'est ce respect immense que tu te portes enfin à toi-même. Tu sens cette légèreté qui commence à t'envahir? C'est le poids de la culpabilité qui s'évapore enfin. Tu avais raison depuis le début. Tes doutes n'étaient pas des caprices, mais les gardiens de ton futur. À partir d'aujourd'hui, tu ne laisseras plus personne te faire croire que tu es trop difficile, parce que tu as compris que tu es simplement devenue consciente de ta valeur. Voici ta nouvelle boussole, ta règle d'or pour protéger cette récolte que tu as mis tant d'années à faire mûrir. Si tu détectes ne serait-ce que 2 de ces signes durant les 30 premiers jours d'une rencontre, n'attends pas le 31e. Pars. Ne cherche pas à discuter, ne cherche pas à expliquer tes raisons à quelqu'un qui n'a pas fait le travail de se comprendre lui-même. Tu n'as aucune justification à donner pour le retrait de ta présence. Ton silence sera ta réponse la plus élégante. Tu n'es plus en phase de construction, tu es en phase de prestige. Tu as le droit de passer tes dimanches seul avec tes livres et ta musique, plutôt que de subir la grisaille d'un homme qui ne cherche qu'une intendante pour son déclin. Ta solitude n'est pas une défaite, c'est ton sanctuaire. Et n'y entre désormais que celui qui apporte autant de lumière que celle que tu portes déjà. Tu as repris les clés de ton royaume. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que cette décision est la seule issue pour ta paix, écris simplement en commentaire « Je choisis ma paix ». Partage ces mots avec cet ami qui s'obstine encore à essayer de réparer des hommes cassés et reste ici avec moi pour continuer à protéger cet équilibre sacré que tu as enfin conquis. Ton temps est de l'or, ne le brade plus jamais.